Salut tout le monde, très urgent. Mes frères et sœurs, l'heure est très grave au Mali. Le président Assimi Goïta vient d'annoncer officiellement qu'il y aura des élections au Mali. Le président Assimi Goïta vient de parler tout de suite qu'il y aura des élections au Mali. Dja, il y a un représentant de l'ONU au Mali qui s'appelle M. González. Et regardez bien cette photo. Ce monsieur s'appelle M. González. Un expert indépendant de l'ONU. Le président Assimi Goïta a récemment pris une décision qu'il va faire la réconciliation entre tous les Maliens. C'est-à-dire tous les politiciens qui ont détruit le Mali, qui ont fui le Mali pour aller se cacher en France et dans les autres pays. Le président Assimi Goïta, sous la rouette de la France, de la Banque mondiale, du FMI, le président Assimi Goïta a décidé de faire la réconciliation avec tout le monde. Même ceux qui ont détruit le Mali, qu'ils peuvent revenir au Mali. Il a même fait la liste des experts qui vont travailler pour que tous les Maliens qui ne sont plus au Mali, qu'ils peuvent revenir au Mali. Vous avez vu ça où? Et puis, c'est la Banque mondiale, le FMI et l'ONU. Voilà cet expert. Je vais lire un texte. Celui qui veut lire, je vais l'envoyer. Ce n'est pas moi qui ai écrit. On a écrit ça dans un journal. Je vais lire tout de suite et vous allez comprendre. Ce monsieur est un expert de l'ONU, un expert indépendant de l'ONU. Il est à Bamako actuellement. Il a fait beaucoup de voyages à Bamako. Dja, c'est lui-même et les gens de la Banque mondiale qui sont en train de pousser le président Assimi Goïta à se débarrasser des révolutionnaires et à commencer à travailler avec les gens que nous-mêmes nous avons chassés au pouvoir. Des voleurs, des criminels, des gens qui ont commis des crimes. Il y a eu 14 ou 11 personnes ont été tuées dans la mosquée de Imam Diko pendant notre révolution. Plus de 30 ou 40 personnes ont été handicapées pendant notre révolution. Les gens qui ont commis ces crimes, à cause de l'argent, le président Assimi Goïta veut les faire revenir au Mali. Quelle trahison! Quand je vois, je vais lire d'abord ce qui est écrit. Et les gens que Assimi Goïta a choisis pour réconcilier les Maliens, c'est des anciens politiciens, les mêmes personnes qui ont détruit le Mali. C'est eux qui figurent sur la liste. Je ne vois aucun révolutionnaire. Je vais lire ce qui est écrit ici et nous allons décortiquer. Écoutez très bien ce qui est écrit ici. Ce monsieur, il s'appelle M. González. Il est actuellement au Mali. Il a rencontré Assimi Goïta. Il dit qu'ils vont aider le Mali à faire des élections. Le président Assimi Goïta même a fait une déclaration ce soir. Je n'ai pas vu j'avais la vidéo là, mais je l'ai perdue. Donc, le président Assimi Goïta dit qu'on doit pardonner tout le monde. Vous avez vu ça dans quel pays? Un pays qui est dans la révolution, on veut faire revenir les mêmes personnes qui ont détruit, qui n'ont même pas présenté leurs excuses, qui continuent à défendre la France, qui continuent à dénigrer l'armée malienne. Vous voulez que les mêmes personnes reviennent au Mali? Vous voyez? Je vais lire ce qui est écrit ici. Un expert indépendant des Nations Unies a salué cette semaine l'opportunité créée par les mesures annoncées par les autorités de transition du Mali pour restaurer l'ordre constitutionnel. Exprimant toutefois de graves préoccupations quant aux défis persistants en matière de sécurité et de lutte contre l'impunité. Tout en saluant l'annonce du président de la transition du général armé Assimi Goïta lors du Conseil des ministres du 27 décembre 2023, demandant au gouvernement de créer les conditions nécessaires à l'organisation d'élections transparentes et apaisées qui devront mettre fin à la transition du Mali. C'est-à-dire dans quelques mois seulement. L'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Mali a appelé à des élections libres, équitables et pacifiques. C'est eux qui doivent nous dire comment les choses bougent. Vous voyez maintenant, mais je n'ai pas encore fini. Eduardo González encourage les autorités maliennes à accélérer
les efforts pour rétablir l'ordre constitutionnel, notamment en publiant un calendrier électoral dès que possible. Le Mali a demandé 80 milliards. On a voté les budgets. Maintenant, les Blancs là, qu'on insulte chaque jour, et ils nous demandent maintenant, pour qu'ils nous donnent 80 milliards, Assimi n'a qu'à donner le calendrier. C'est-à-dire, quel jour seront les élections? Comme ça, ils vont donner l'argent. Voilà ce qu'il veut dire ici. C'est-à-dire, c'est eux qui viennent nous commander encore. Hein. Ouais, c'est ce que ça fait. J'arrive. Eduardo González. Voilà. D'une manière générale, M. González plaide pour la création d'un environnement sûr propice à l'exercice des droits à la liberté d'expression, des réunions pacifiques d'associations essentielles pour favoriser la tenue d'élections inclusives et crédibles dont les résultats reflètent la volonté du peuple. Voilà. Donc, lors d'une réunion avec les autorités du Mali, Eduardo González s'est félicité de la libération de 11 politiciens qui étaient emprisonnés au Mali, ont été libérés le 5 décembre 2024. Il a encouragé les autorités maliennes à libérer tous les prisonniers dans les plus brefs délais. Voilà. Ouais, il vient. C'est des gens que nous on insulte. On dit Abaloni, Abba la France. Mais on dit ça pendant la journée, mais pendant la nuit, Assimi Goïta se cache pour aller leur demander de l'argent. Ce sont ces mêmes personnes. La main qui donne, c'est la main qui... La main qui donne, c'est la main qui donne l'ordre, qui ordonne. Et c'est ce qui se passe au Mali. Nous ne sommes plus dans la révolution au Mali. Voilà la vérité. Je n'ai rien contre Assimi. Je suis un nationaliste et un révolutionnaire. Je ne fais pas mon combat pour défendre les personnes. Je défends mon pays qui s'appelle le Mali. Point barre. Pas une personne. Moi, je peux mourir, le Mali va exister. Assimi Goïta peut ne pas être présent, mais le Mali continuera à exister. Pourquoi défendre un seul homme? Même s'il est sur le faux, je dois applaudir, je dois danser le tam-tam. Je ne le ferai jamais. Je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Je ne parle pas pour qu'on m'aime ou si Dieu m'aime, ça me suffit. Je m'en fous. Hein. Je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un, que ses côtés soient clairs. L'homme noir est allergique à la vérité. Alors moi, je dirais la vérité pion. Celui qui ne veut pas, il y a l'eau des rivières. Hein. Allez-y boire tout ça là. Je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Non. Maintenant, regardez ce que le monsieur a dit ici. Plus largement, expert a souligné des défis persistants auxquels le Mali est confronté, dont la dégradation de la situation sécuritaire et l'impunité face aux violations des droits humains et atteinte à ces hommes, à ces droits commises par tous les acteurs. Par tous les acteurs. C'est-à-dire les massacres des civils. L'expert qui est en train de superviser comment les élections vont se tenir au Mali, non seulement ils viennent, ils supervisent, ils accusent l'armée malienne. Il dit que tous les acteurs sont impliqués. Ça veut dire que l'armée malienne, les partenaires, les terroristes, tout le monde. Voilà ce que ça veut dire. La veille de la visite de M. González, Eduardo González, le 15 décembre 2024, au moins 7 personnes ont été enlevées ou disparues de ce qui a été décrit comme étant une attaque des barbus dans le village de Ségué, dans la région de Bandiakara, au centre du Mali. Quelques jours plus tard, 20 décembre 2024, au moins 26 personnes ont été tuées de ce qui a été règlement décrit comme étant des attaques des bandits armés contre 7 villages situés dans la même région. L'expert indépendant a condamné ces actes. Respect des droits internationaux lors des opérations de lutte contre le terrorisme
M. Gonzalez appelle les autorités de la transition à enquêter sur ces attaques récurrentes et à poursuivre les auteurs afin que justice soit rendue aux victimes. Est-ce que vous avez compris ça là? Ils n'ont pas confiance à l'armée malienne. Que justice soit rendue. Et comment justice faire? Les gens qui font ça là sont des gens qui sont dans les brousses. Comment on peut faire justice soit rendue? Il est essentiel que le Mali s'assure également que toutes les opérations militaires de lutte contre le terrorisme menées par les forces de défense et de sécurité maliennes ainsi que les partenaires russes par de nombreuses sources respectent les droits internationaux, les droits humains et les droits internationaux humanitaires, a-t-il insisté. C'est-à-dire, M. Juan Gonzalez veut juste dire à l'armée malienne, il ne faut pas aller contre les civils. Hein. C'est une façon de montrer que notre armée et nos partenaires russes font des exactions. C'est-à-dire qu'il a dit ce que le RFI a dit contre le Mali. Et ce sont les mêmes personnes qui nous donnent l'argent pour organiser. Ils vont nous donner l'argent pour organiser les élections. Et après, ils vont faire des rapports pour dire que l'armée malienne a fait ceci, a fait cela. C'est les mêmes personnes qui nous donnent l'argent. Il faut être honnête dans la vie. Les gens qui nous donnent l'argent pour les Mali n'a rien. Les Mali n'a pas d'argent pour organiser les élections. Ce sont les banques mondiales et FMI qui doivent financer. Et aussi, ils vont venir voir. Ce sont eux qui ont dit à Assimi Goïta de libérer les 11 politiciens. Pourtant, nous avons des camarades. Tous les révolutionnaires sont en prison jusqu'à présent. Assimi ne les a pas libérés. Donc, ce qu'ils disent, c'est ce qu'Assimi fait aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui se passent au Mali, ce sont eux qui sont derrière. C'est eux qui sont derrière Assimi Goïta. Voilà. Donc, je suis vraiment déçu aujourd'hui quand j'ai vu ça. Et vraiment, les élections qui doivent se dérouler au Mali, Assimi Goïta doit faire attention. C'est un piège. On a fait la même chose à Laurent Gbagbo. Après, ce sont les mêmes personnes qui vont dire qu'Assimi n'a pas gagné les élections. Ils vont créer les crises post-électorales au Mali. Ils ont fait la même chose à Côte d'Ivoire en 2011 contre Laurent Gbagbo. Ils ont dit à Laurent Gbagbo, il faut amener tous les Ivoiriens quand ils sont venus maintenant là. Les gens même qui avaient fui le pays là. Si Boubou Sissé vient, Karim Keita vient, tous ces gens-là vont se présenter aux élections. S'ils voient qu'Assimi n'a pas gagné au premier tour, je vous jure, ces mêmes personnes vont aller d'un côté contre Assimi. Si ça balance, ils vont mentir, ils vont dire, les mêmes personnes qu'Assimi Goïta va recevoir. S'il ne fait pas attention, ce sont ces mêmes personnes qui vont brûler le Mali, qui vont finir avec son pouvoir. Alassane Ouattara était en exil, non? Quand il est revenu en Côte d'Ivoire, on a fait la réconciliation, c'est lui qui est devenu président. Et Gbagbo est mis à côté. Et la même France dit que c'est Gbagbo qui avait gagné. Assimi, le même scénario risque de vous arriver. Je suis désolé. Vous avez trahi les révolutionnaires au profit de ces gens. Mais faites attention. Les mots karma là, ça existe. Hein. En tout cas, moi, je suis déçu. Le fait de dire que vous allez pardonner les politiciens, les gens qui ont commis des crimes au Mali, qu'ils doivent venir. Alors que les révolutionnaires sont en prison, ça, ce n'est pas une très bonne idée. En bon entendeur, salut.